Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, ou rebonsoir si vous venez de la dernière vidéo de The Fable. Donc comme je le disais, j'enchaîne deux vidéos pour faire The Fable, donc on va parler de The Fable, The Killer Who Doesn't Kill, donc le numéro 2. Alors on va voir. Akira travaille toujours au temps partiel dans la société de design Octopus, avec le PDG Tokada et l'employé Misaki. Ces derniers ne sont pas au courant des antécédents d'Akira en tant qu'assassin. Alors qu'il tente de mener une vie normale, il doit protéger une jeune femme et affronter un homme avide de vengeance, sans tuer personne, comme d'habitude. Donc, petit pitch pas mal, on va voir ce que ça vaut. Deuxième film tiré du manga, donc je pense que ce film est intéressant. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo d'avant, sur le premier Fable, je vous conseille d'aller la voir. En fait, je disais que j'avais découvert le manga dans un supermarché, dans un intermarché ou supermarché. Et donc j'étais tombé sur ce truc-là, et j'avais vu qu'ils avaient fait des films sur Netflix, donc ça m'a donné envie de les voir. Donc c'est parti pour The Fable 2. Few moments later. Donc je viens de finir The Fable 2. Un peu moins bon que le premier quand même, hein. On se retrouve avec un film moins action, moins jouissif au niveau des combats, sauf une scène de ouf sur un échafaudage dans un immeuble. Toute la partie de la scène avec l'immeuble et l'échafaudage, elle est juste ouf. Ça, rien que pour cette action-là, rien que pour ce moment-là, allez voir le film. C'est juste grandiose, quoi. Et autrement, donc le film repose ses marques. Il est très long à démarrer, donc je trouvais ça dommage. Franchement, ce film-là, pour moi, c'était plus un film de série. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que dans les séries, souvent, quand il y a une série de 8 épisodes ou 10 épisodes, il y a des épisodes qui posent leur marque, et ça fait un ensemble, et la série est bien. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le premier film avait mis la barre très haut, avec de l'action, du suspense, vraiment un truc vraiment, vraiment fou. Et le deuxième, lui, il se repose sur les bases du premier, donc ça, c'était assez sympa. Mais par contre, ça met beaucoup trop de temps à démarrer. Et l'enjeu est complètement différent. Comme je disais, à part la scène de ouf là, sur l'échafaudage, les gunfights pareil qui sont vraiment bien dans l'immeuble. Après il y a un moment vraiment de calme, et puis le final est très moyen. Je m'attendais à un final un peu plus badass, parce que c'est vrai que le final de l'autre avait été assez badass, et là on se retrouve avec un film un peu moins bon, même beaucoup moins bon, faut être honnête, hein, qui reste correct, hein, faut être honnête, qui reste correct. Mais je pense que ce film est plus tiré d'un moment calme du manga, parce que pour ceux qui savent, dans les mangas il y a toujours des moments hauts et des moments un peu plus d'accalmie qui sont un peu plus calmes. Et là, je pense que ce film est tiré plus du moment où c'est calme. Et je pense qu'il y aura sûrement peut-être une suite, j'espère, pour avancer sur l'histoire du manga. Bon, ça reste pas un film extraordinaire. Par contre, je pense que le 1 et le 2 sont un tout à voir, et à voir en même temps. Donc je vous conseille les deux films, moi, si vous avez l'occasion de les voir. Surtout le premier, si vous voulez vraiment le voir. C'est vraiment un très bon film, le premier. Et le deuxième est passable. Enfin, ça va. Mais pour la scène, je reviens encore dessus, hein, mais pour la scène de l'échafaudage, rien que cette scène-là, le film vaut le coup. Hein. Je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!